Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles, et, comme ce marchand était un homme d'esprit, il n'épargna rien pour l'éducation de ses enfants, et leur donna toutes sortes de maîtres. Ses filles étaient très belles, mais la cadette, surtout, se faisait admirer, et on ne l'appelait, quand elle était petite, que la belle enfant, en sorte que le nom lui en resta, ce qui donna beaucoup de jalousie à ses sœurs. Cette cadette, qui était plus belle que ses sœurs, était aussi meilleure qu'elle. Les 2 aînées avaient beaucoup d'orgueil, parce qu'elles étaient riches. Elles faisaient les dames, et ne voulaient pas recevoir les visites des autres filles de marchands, il leur fallait des gens de qualité pour leur compagnie. Elles allaient tous les jours au bal, à la comédie, à la promenade, et se moquaient de leur cadette, qui employait la plus grande partie de son temps à lire de bons livres. Comme on savait que ces filles étaient fort riches, plusieurs gros marchands les demandèrent en mariage, mais les 2 aînées répondirent qu'elles ne se marieraient jamais, à moins qu'elles ne trouvassent un duc, ou tout au moins un comte. La belle, car je vous ai dit que c'était le nom de la plus jeune, remercia bien honnêtement ceux qui voulaient l'épouser, mais elle leur dit qu'elle était trop jeune, et qu'elle souhaitait de tenir compagnie à son père pendant quelques années. Or tout d'un coup le marchand perdit son bien, et il ne lui resta qu'une petite maison de campagne, bien loin de la ville. Il dit en pleurant, à ses enfants, qu'il fallait aller demeurer dans cette maison, et, qu'en travaillant comme des paysans, ils y pourraient vivre. Ses 2 filles aînées répondirent qu'elles ne voulaient pas quitter la ville, et qu'elles avaient plusieurs amants qui seraient trop heureux de les épouser, quoiqu'elles n'eussent plus de fortune. Les bonnes demoiselles se trompaient, leurs amants ne voulurent plus les regarder, quand elles furent pauvres. Comme personne ne les aimait à cause de leur fierté, on disait, elles ne méritent pas qu'on les plaigne, nous sommes bien aises de voir leur orgueil abaissé, qu'elles aillent faire les dames en gardant les moutons. Mais en même temps, tout le monde disait, pour la belle, nous sommes bien fâchés de son malheur, c'est une si bonne fille, elle parlait aux pauvres gens avec tant de bonté, elle était si douce, si honnête. Plusieurs gentilshommes voulurent l'épouser. Mais elle répliqua, qu'elle ne pouvait pas se résoudre à abandonner son père dans son malheur. La pauvre belle avait d'abord été bien attristée, mais décida qu'il valait mieux être heureuse sans fortune. Quand ils furent arrivés à leur maison de campagne, Belle se leva à 4 heures du matin, nettoyait la maison et préparait le dîner. Ce fut difficile au départ, mais après 2 mois de travail, elle gagna en force et en santé. Ses 2 sœurs, cependant, s'ennuyaient et passaient leur journée à regretter leur situation. Un jour, le marchand reçut une lettre annonçant qu'un navire, sur lequel il avait des marchandises, était arrivé. Pensant qu'ils pourraient finalement quitter la campagne, les 2 aînés demandèrent à leur père de leur rapporter des robes et des accessoires. Belle, plus modeste, demanda une simple rose.